Tu sais pas combien Hachem il a confiance en toi. T'es pas conscient de tes forces. Combien il t'aime et combien il te respecte. En Égypte, il avait peur pour toi. On a atteint Rabotaï là-bas, seulement 49 ports d'impureté. On serait resté encore un seul instant là-bas. On aurait été esclaves toute notre vie. C'est pour ça qu'on est vite sorti. Mais aujourd'hui, il a confiance en nous. On a atteint Rabotaï, la 50e porte d'impureté. Dis-moi, tu crois tellement en moi? T'as vu les pensées que j'ai? T'as vu les paroles que j'ai? T'as vu les ambitions que j'ai à Hachem Ishmor? Alors pourquoi tu nous fais confiance à ce point-là? À Kadosh Baruch Hu. Rabotaï secours et pour la guérison complète. Les bonnes nouvelles, les magnifiques nouvelles pour Martine, Maïssa, Chava, Bat, Miriam. Amen, Ken Yeratson. Les amis, le Haïm Akadosh répond quelque chose de magnifique. En Égypte, ils n'avaient pas la Torah. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël un élixir de vie. Ce qui s'appelle la Torah Akdosha, ce qui s'appelle la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est cachée derrière toutes les lettres de l'étude de la Torah. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, mon vrai souhait, mon seul souhait, l'amshich et ha'olam et la asiya, garder le monde, attraper le monde, les tirer vers le monde de l'action, parce qu'on est obligé d'être actif ici. C'est quoi le monde de l'action? Nous dit Rabbeinu Akadosh, on est venu ici que pour prier et étudier. L'étude de la Torah Rabotaï, elle peut brûler tout le mal qui est autour d'une Neshama. Tous les gens qui me disent, Rav, je n'en peux plus, le Yitzhara il est amoureux de moi, j'ai des pensées d'obsédé, j'arrive pas à m'en sortir. Rav, je suis tombé dans la drogue, Rav, je suis tombé au plus bas du plus bas, dans les 50e portes de l'impureté. Qu'est-ce que je leur réponds les amis? T'as une seule solution, toi si t'es tombé au plus bas. Si vraiment tu veux t'en sortir, c'est réserver un temps fixe tous les jours à l'étude de la Torah. Me dit Rabbi Nachman en Sichot Haran, quelque chose de magnifique les amis. Si un juif est assidu tous les jours de sa vie et qu'il a ce qu'on appelle des moments d'étude, il va étudier un petit peu la halakha. 15 minutes sur la paracha, 15 minutes sur la halakha, 15 minutes sur le Zohar Kadosh, il va lire du Zohar. Une petite demi-heure du Likutei Moharan, Rabotaï, ce Likutei Moharan, c'est le Or HaEinsof, c'est la 50e porte de la Torah Akdosha, c'est la Torah du Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire entrer en lui? Il va faire entrer en lui ce qu'on appelle une lumière tellement forte que les forces du mal n'auront plus aucune emprise sur lui ou sur elle. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev. Mais un juif, toute sa vie, il est poursuivi par les forces du mal. Toute sa vie, jusqu'à qu'il crève Rabotaï. Qu'est-ce qui fait qu'il sera nettoyé et que ce qu'on appelle toute l'amertume et tout ce qu'on appelle les mauvaises odeurs qui sont autour de lui vont se séparer de lui? C'est avec ce qu'on appelle le karcher. Le karcher, c'est la Torah. C'est elle qui purifie le cœur d'un juif. Nous dit Rabbeinu Akadosh dans l'Ikutei Moharan, même le roi d'Israël, il avait l'obligation d'avoir un Sefer Torah sur lui. C'est avec lui qu'il partait en guerre. Tu veux faire la guerre contre les Yitzhara, t'as aucune solution à part avoir un temps d'étude fixe chaque jour pour étudier la Torah. Rabotaï, si Hachem a eu peur pour nous en Égypte, seulement 49 degrés d'impureté, c'est parce qu'on n'avait pas la Torah. Mais aujourd'hui, on a la Torah du Mashiach. On a la Torah de Rabbeinu Akadosh, du Baal Shem Tov, on a Rabotaï, ce qu'on appelle la Gemara, on a la Halacha. C'est ça qui remplit la tête d'un juif, c'est ça qui met le plomb dans la tête d'un juif, dans le cœur d'un juif. On finit sur les paroles du Rambam. Un cœur qui est vide de pensées, d'attachement. L'étude de la Torah est remplie de pensées impures, remplie de mauvaises pensées.